dévoilait un événement qui changerait l'équilibre des pouvoirs entre l'Est et l'Ouest. Le vol du président Ibrahim Traoré à Moscou, prévu comme une simple mission diplomatique, a été soudainement intercepté par des avions de chasse américains et français. Mais dans le ciel, un allié inattendu est arrivé, risquant une confrontation qui pourrait changer l'histoire. Ce qui se passera ensuite enverra des ondes de choc à travers le monde. C'était un matin calme à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le soleil brillait fortement alors que le président Ibrahim Traoré était assis à son bureau dans le palais présidentiel, passant en revue les derniers détails de son prochain voyage. Il avait été invité par le président Vladimir Poutine à Moscou, où il assisterait au 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion inclurait un grand défilé militaire sur la place rouge, un puissant symbole de la force et de la résilience de la Russie. C'était un grand moment pour Ibrahim. Il ne s'agissait pas seulement d'assister à une célébration. Il s'agissait de faire une déclaration audacieuse au monde. Depuis son entrée en fonction, il avait travaillé sans relâche pour retrouver la souveraineté du Burkina Faso, éloignant son pays de l'influence des puissances occidentales. Ses liens croissants avec la Russie étaient vus par beaucoup comme un pas vers une véritable indépendance, un défi aux anciennes puissances impériales qui avaient longtemps contrôlé le destin de l'Afrique. À l'ouest, il n'y avait pas moyen de cacher l'anxiété croissante. Les États-Unis et la France, deux nations aux intérêts de longue date en Afrique, avaient clairement indiqué qu'ils désapprouvaient l'alignement croissant du Burkina Faso avec la Russie. Lors de réunions privées, des responsables américains et français avaient averti que toute action menaçant leur influence dans la région ne serait pas tolérée. Alors qu'Ibrahim se préparait pour son vol, il savait que ce voyage ne serait pas seulement une mission diplomatique. C'était un test, un défi aux puissances qui avaient dominé l'Afrique pendant si longtemps. Le laisseraient-ils atteindre la Russie et assister à l'événement, ou feraient-ils tout pour l'en empêcher? Au moment où l'avion a décollé de Ouagadougou, Ibrahim savait que les enjeux étaient plus élevés que jamais. L'équipage était en état d'alerte maximale, sachant que le vol pouvait être interrompu à tout moment. Alors que l'avion montait plus haut dans le ciel, Ibrahim se pencha en arrière dans son siège, regardant le vaste paysage africain disparaître en dessous. Il se dirigeait vers un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Mais comme il allait bientôt l'apprendre, le ciel au-dessus était sur le point de devenir le théâtre d'une confrontation dramatique. Des heures après le vol, tout semblait normal. L'avion d'Ibrahim glissait doucement dans le ciel, le bourdonnement rythmé des moteurs apaisant contre le murmure tranquille de l'équipage. Cependant, alors que l'avion survolait l'Atlantique, un signal étrange est apparu sur le radar. Deux points se déplaçant rapidement se dirigeaient vers son vol. L'équipage de l'avion s'est tendu. Ils ont immédiatement reconnu les formes sur leur radar, des jets militaires se déplaçant rapidement et interceptant la trajectoire de vol de l'avion d'Ibrahim. Ce n'étaient pas des avions commerciaux ordinaires. C'étaient des avions de chasse américains et français. Au début, les pilotes ont cru qu'il pouvait s'agir d'une erreur. Mais alors que les jets se rapprochaient, la situation est devenue claire. C'était une interception. Il n'y avait pas d'erreur. Ibrahim est resté assis en silence, les yeux rétrécis alors qu'il regardait les jets approcher. Son esprit tournait à toute vitesse. Il s'était préparé à l'opposition, mais cela, c'était inattendu. La radio a grésillé et une voix sévère de l'armée américaine a ordonné « C'est un espace aérien restreint. Vous êtes ordonné d'atterrir immédiatement. Vous pénétrez dans un espace aérien restreint. Répétez, atterrissez immédiatement. » Ibrahim s'est penché en avant dans son siège, les yeux rétrécis. Ce n'était pas seulement un malentendu. C'était un acte de défiance. Les États-Unis et la France essayaient clairement d'empêcher son voyage en Russie, de l'empêcher d'assister à la célébration de la victoire à Moscou. Mais Ibrahim Traoré n'était pas du genre à reculer devant un défi. Les pilotes se sont regardés, attendant les instructions. Ibrahim savait ce qui devait être fait. La souveraineté de son pays et le message qu'il portait étaient trop importants pour être menacés par des forces étrangères. Il a regardé par la fenêtre, voyant les jets américains et français se rapprocher, leur position se verrouillant autour de son avion. « Je n'atterrirai pas », a dit Ibrahim doucement à son capitaine. « Continuez sur notre route. Nous ne dévions pas. » L'équipage a hoché la tête en signe de compréhension. Il savait que ce n'était pas seulement un vol. C'était une déclaration. Mais les risques étaient élevés. La situation pouvait s'escalader rapidement. Puis, juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, un nouveau son a rempli l'air.
Le rugissement distinct des moteurs à réaction, cette fois venant d'une direction différente. Une escadrille de jets de chasse russes est apparue sur le radar d'Ibrahim, se déplaçant rapidement pour fournir un soutien aérien. Alors que les jets russes volaient près, les forces occidentales ont été forcées de reconsidérer leur position. Elles étaient venues avec l'intention d'arrêter le vol de Traoré, mais elles se retrouvaient maintenant face à la Russie, un pays qui n'était pas facilement intimidé. Après des heures de négociations tendues, les forces américaines et françaises ont finalement reculé à contre-cœur. Leurs jets se sont retirés, laissant l'avion d'Ibrahim poursuivre son voyage vers la Russie. L'affrontement avait pris fin, mais les implications de ce qui venait de se passer résonneraient pendant des années. Le vol d'Ibrahim Traoré vers la Russie était devenu un symbole de défiance, une déclaration indéniable que le Burkina Faso ne se laisserait plus intimider. Avec le soutien de la Russie, Ibrahim avait tenu tête à la puissance de deux superpuissances occidentales et avait gagné. Alors que l'avion se déplaçait à nouveau en douceur dans le ciel, Ibrahim s'est penché en arrière dans son siège, l'esprit toujours en ébullition. Le danger était passé, mais il savait que le monde regardait. Le vol vers la Russie était plus qu'un simple voyage diplomatique. C'était une déclaration audacieuse au monde. Le Burkina Faso était libre et personne ne l'arrêterait. Les heures suivant l'interception dramatique dans le ciel ont semblé une éternité pour Ibrahim Traoré. Son avion avait été entouré par des jets militaires américains et français, une démonstration de force destinée à l'empêcher d'atteindre la Russie. La tension dans la cabine était palpable, et chaque minute qui passait semblait les rapprocher d'un incident international. Malgré la menace imminente, Ibrahim est resté calme. Ses yeux sont restés fixés sur l'horizon, même alors que les jets occidentaux se rapprochaient de son avion. La radio a grésillé à nouveau, brisant le silence. Une voix froide et ferme est venue de la commande militaire américaine. Président Traoré, ici l'US Air Force. Vous violez un espace aérien restreint. Vous devez dévier votre trajectoire de vol immédiatement. Le non-respect entraînera des conséquences directes. Les yeux d'Ibrahim se sont rétrécis. Il s'attendait à une forme de résistance. Mais cela allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Les Américains et les Français agissaient avec une agressivité sans précédent, comme s'ils étaient déterminés à l'arrêter à tout prix. La mission, qui était censée être une visite diplomatique pacifique, devenait maintenant une confrontation. Son esprit a parcouru ses options. Il pouvait sentir le poids de l'histoire sur ses épaules. Le monde entier regardait maintenant, même s'il ne le savait pas encore. S'il cédait, ce serait un symbole de la soumission continue de l'Afrique aux puissances étrangères. Mais s'il tenait bon, il enverrait un message puissant, un message qui ébranlerait les fondements de la politique mondiale. « Je n'atterrirai pas », a dit Ibrahim, sa voix ferme mais résolue. « Nous continuons sur notre route. Ne dévie pas. » Ces mots ont plané dans l'air, et le capitaine de l'avion a hoché la tête en signe d'accord, sachant déjà ce qui était en jeu. Les pilotes et l'équipage avaient été briefés sur l'importance de ce vol, et maintenant ils devaient le mener à bien, quel que soit le risque. Les minutes ont passé comme des heures alors que les jets occidentaux flanquaient l'avion d'Ibrahim. L'air autour d'eux semblait lourd d'anticipation. La situation s'était aggravée. Tout mouvement brusque pouvait déclencher une confrontation entre superpuissances. Mais juste au moment où il semblait que la tension allait éclater, une nouvelle voix a grésillé à la radio, coupant la confrontation comme un éclair. Ici le commandement aérien russe. Nous avons reçu l'ordre d'escorter le président Traoré à sa destination. Écartez vos jets. Ne vous engagez pas. Le ton de la voix russe était commandant, et son arrivée était aussi soudaine qu'inattendue. Les jets américains et français ont hésité. Leurs pilotes, sans doute surpris par l'apparition soudaine de chasseurs russes sur leur radar. Dans le ciel, les jets russes n'étaient pas seulement en train de soutenir un dirigeant africain. Ils envoyaient un message clair aux puissances occidentales. Je répète, a continué la voix russe, l'avion du président Traoré est sous notre protection. Nous ne permettrons aucune interférence avec son vol. Alors que les jets russes prenaient position, les avions occidentaux ont reculé. La dynamique avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un geste agressif de la part des États-Unis et de la France semblait maintenant être un jeu dangereux de brinkmanship que aucune des deux parties ne voulait faire escalader davantage. Les forces occidentales, confrontées à la puissance militaire russe, se sont retrouvées avec peu de choix autre que de se retirer. Pendant quelques moments tendus supplémentaires, les deux camps se sont fait face dans le ciel. Mais lentement, les jets américains et français se sont retirés.
Les avions russes ont tenu leur position, s'assurant que l'avion d'Ibrahim pouvait continuer son voyage vers la Russie. L'affrontement s'était terminé sans qu'un coup de feu ne soit tiré, mais le monde venait d'assister à un changement dramatique. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, avait défié la puissance occidentale, et le soutien de la Russie avait été le facteur décisif. Pour Ibrahim, ce moment était plus qu'un simple vol vers Moscou. C'était un message puissant sur la place de l'Afrique dans le monde, une prise de position défiante contre l'impérialisme qui résonnerait bien au-delà des cieux. Alors que l'avion reprenait sa trajectoire de vol et que les jets russes maintenaient leur formation protectrice, Ibrahim s'est penché en arrière dans son siège, permettant un moment de réflexion. Le pire était passé, mais la signification de ce qui venait de se passer pesait lourdement sur lui. Ce n'était plus seulement une mission diplomatique. C'était un tournant pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Le vol d'Ibrahim vers Moscou était devenu quelque chose de plus qu'un simple voyage. C'était une déclaration puissante au monde. L'Afrique ne serait plus réduite au silence. Avec le soutien de la Russie, le Burkina Faso avait envoyé un message clair. La souveraineté, la liberté et l'indépendance n'étaient pas négociables. Le voyage se poursuivait, mais les implications de cette confrontation dramatique se feraient sentir pendant des années. Alors que l'avion se dirigeait vers Moscou, Ibrahim savait que le message avait été envoyé haut et fort. L'Afrique n'était plus passive. Elle prenait sa place dans le monde en tant que force puissante et indépendante. Le monde venait de regarder deux superpuissances s'affronter au sujet d'un simple vol. Et à la fin, c'était Ibrahim Traoré, avec le soutien de la Russie, qui avait remporté la victoire. Les heures suivant l'interception dramatique ont semblé une éternité. Ibrahim Traoré était assis dans son siège, essayant toujours de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Les jets américains et français, initialement une menace pour son voyage, avaient reculé. Le ciel au-dessus, qui avait été un champ de bataille entre les puissances mondiales, était à nouveau silencieux. Le seul son était le bourdonnement régulier des moteurs de l'avion. Mais le monde venait d'assister à un moment sans précédent. Un dirigeant du Burkina Faso, une petite nation africaine, avait tenu tête à deux des forces les plus puissantes du monde, avec le soutien de la Russie. Alors que l'avion se dirigeait en douceur vers Moscou, Ibrahim réfléchissait à ce que cela signifierait. Il avait été partie prenante de l'histoire, mais ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une victoire pour toute l'Afrique. Cela prouvait que lorsque les dirigeants africains tenaient bon, lorsqu'ils étaient soutenus par des alliés solides comme la Russie, ils pouvaient défier l'impérialisme de longue date qui avait tenu le continent en chaîne pendant des siècles. La confrontation dans le ciel était plus qu'une impasse physique. C'était un moment symbolique, qui inspirerait les dirigeants et les citoyens africains pendant des générations à venir. L'équipage de l'avion d'Ibrahim avait fait son travail, guidant l'avion à travers des cieux turbulents et s'assurant que le message du président était clair. Alors que la situation se désamorçait, le capitaine de l'avion s'est permis un moment de soulagement. Le pire était passé. Les forces occidentales s'étaient retirées et ils étaient maintenant libres de continuer le vol. Mais même alors que les cieux se calmaient, il était indéniable que ce qui venait de se produire n'était pas seulement un événement isolé. C'était partie intégrante d'une lutte mondiale plus large, une lutte pour l'indépendance, pour la souveraineté, pour que l'Afrique prenne enfin sa place sur la scène mondiale sans l'ingérence des puissances étrangères. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, était désormais le point focal de cette lutte. Des heures plus tard, l'avion d'Ibrahim a atterri à Moscou, sa destination enfin atteinte après un voyage rempli de tensions. Le grand aéroport de Vnukovo l'a accueilli, et la vue des responsables russes l'attendant à son arrivée était un rappel qu'il avait traversé bien plus qu'une simple mission diplomatique, une victoire symbolique pour l'Afrique. Le président Vladimir Poutine était parmi ceux qui attendaient sur le tarmac pour l'accueillir. Le visage du président russe s'est illuminé d'un sourire chaleureux alors qu'il tendait la main à Ibrahim. Les deux dirigeants se sont serrés la main fermement, un silence reconnaissant du lien qui avait été forgé dans la chaleur de cette confrontation dans le ciel. « Bienvenue en Russie, président Traoré », a dit Poutine, sa voix calme et sincère. « C'est un privilège de vous avoir ici. » Ibrahim a hoché la tête, sentant le poids du moment. « Merci, président Poutine. C'est un honneur d'être ici. » L'arrivée d'Ibrahim à Moscou n'était pas seulement pour des réunions politiques. Elle coïncidait avec un événement national important. Le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale était célébré par un grand défilé militaire sur la place Rouge, l'un des événements les plus emblématiques et puissants de l'histoire russe. Alors qu'il se tenait dans les gradins,
regardant le défilé militaire se dérouler devant eux, Ibrahim ne pouvait s'empêcher de penser à la symbolique plus large de l'événement. Ici, au cœur de la Russie, la puissance militaire était en pleine démonstration, un message clair au monde de la force et de la résilience russe. Mais ce n'était pas seulement la force de la Russie qui l'impressionnait. C'était la résilience des nations qui avaient traversé les batailles les plus difficiles de l'histoire et qui se tenaient maintenant fermes, sans se soumettre à la domination étrangère. La Russie s'est toujours opposée à l'impérialisme, a dit Ibrahim à Poutine alors qu'il regardait le défilé. C'est ce dont l'Afrique a besoin. Le courage de tenir bon, quelle que soit la pression. La volonté de protéger notre souveraineté. Poutine a hoché la tête. Vous avez raison, président Traoré. La lutte pour la souveraineté, pour l'indépendance, est une lutte qui ne s'arrête jamais. Mais ceux qui tiennent bon, qui refusent de se soumettre à la pression extérieure, trouveront leur place dans l'histoire. La Russie se tient à vos côtés. Bien que le grand défilé se poursuivait sur la place rouge, Ibrahim savait que la victoire du jour n'était pas seulement une question de démonstration militaire. C'était le message qui avait été envoyé, à la fois dans les airs et sur le terrain. La confrontation dans les cieux au-dessus avait montré au monde que le Burkina Faso n'était plus un acteur passif de la politique internationale. Avec le soutien de la Russie, le pays avait tenu bon face à deux superpuissances. Et en faisant cela, il avait envoyé un message fort et clair sur le droit de l'Afrique à l'autodétermination. La signification du moment n'a pas échappé à Ibrahim. Alors qu'il se tenait là, au cœur de la Russie, il a réalisé que ce n'était plus qu'une visite diplomatique. C'était le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où les dirigeants du continent pourraient tracer leur propre voie sans craindre l'ingérence extérieure. Les célébrations se sont poursuivies à Moscou. Mais pour Ibrahim, la véritable victoire avait déjà été remportée. L'Afrique n'était plus disposée à se taire, et avec la Russie à ses côtés, le continent avait trouvé sa voie. Alors que la célébration à Moscou était diffusée dans le monde entier, ce qui s'était passé haut dans les nuages est resté un secret. La confrontation dramatique entre les États-Unis, la France et la Russie n'a jamais été rapportée. Seuls quelques hauts responsables et militaires russes connaissaient toute l'étendue de l'affrontement. Le monde ne saurait jamais à quel point la situation avait été proche de s'escalader en quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ce qui comptait, c'était que la confrontation s'était terminée pacifiquement, avec la souveraineté du Burkina Faso intacte. Les jours qui ont suivi l'arrivée d'Ibrahim Traoré à Moscou ont été remplis de cérémonies, de réunions et de moments de réflexion. La signification de la confrontation dans les cieux, qui n'avait été témoin que par quelques-uns, était maintenant comprise par tous dans la salle. La Russie avait publiquement montré son soutien au Burkina Faso, et le monde pouvait sentir les tremblements de ce nouveau partenariat. Mais pour Ibrahim, cette visite était plus qu'une simple assistance à un défilé militaire. C'était une déclaration audacieuse que l'Afrique pouvait se tenir indépendamment, libre de toute influence étrangère. Le matin suivant le grand défilé militaire, Ibrahim s'est retrouvé à un petit déjeuner cérémoniel avec le président Poutine et d'autres responsables russes. L'atmosphère était chaleureuse, mais il y avait une tension indéniable dans l'air. Ils savaient tous les deux la gravité de la situation, les conséquences de ce qui s'était passé dans les cieux. Ce n'était plus seulement une visite diplomatique à Moscou. C'était l'avenir de l'Afrique et l'équilibre changeant des pouvoirs dans le monde. Le ton de Poutine était réfléchi alors qu'il parlait, ses yeux fixés sur Ibrahim. Votre voyage ici, président Traoré, est un rappel au monde que l'Afrique n'est plus un pion dans la politique mondiale. La lutte pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique est quelque chose que chaque nation devrait respecter. Nous nous tenons à vos côtés. Ibrahim a écouté attentivement. Il avait toujours admiré le pragmatisme et la force de Poutine, mais aujourd'hui, il comprenait la profondeur de leur alliance. Ce n'était pas seulement une question de soutien militaire ou de partenariat économique. C'était une vision commune d'un monde où la souveraineté des nations était respectée, quelle que soit leur taille ou leur influence. Et maintenant, le Burkina Faso et la Russie s'étaient tenus ensemble, un puissant rappel de cette unité. Plus tard dans la journée, le président Poutine a invité Ibrahim au ministère russe des Affaires étrangères, où ils ont rencontré des diplomates et des figures clés de la sphère politique russe. C'est là que Poutine a fait une offre symbolique à Ibrahim. J'aimerais étendre une invitation non seulement à vous, mais aussi au peuple d'Afrique. Si vous le souhaitez, nous pouvons construire un partenariat plus fort entre nos nations. Que cela soit le début d'un nouveau chapitre de coopération. Ibrahim, impressionné par le geste, a répondu par un hochement de tête.
Cette invitation représente plus que de la politique. Elle représente l'avenir. Nous construisons quelque chose de nouveau. Un avenir où les nations africaines peuvent choisir leur propre voie sans crainte ni ingérence de forces extérieures. L'offre était claire. La Russie était prête à s'associer avec le Burkina Faso et par extension, avec toute l'Afrique. L'idée de l'unité africaine, de la coopération panafricaine, était plus qu'une simple vision. Elle devenait une réalité. C'était un tournant dans la lutte pour la souveraineté africaine. Au fur et à mesure que la journée avançait, Ibrahim Traoré a réalisé que sa visite en Russie avait fait plus que sceller une alliance avec l'une des nations les plus puissantes du monde. Elle avait ravivé un feu de l'unité panafricaine. Lors d'un discours public devant une assemblée de diplomates russes et africains, il a parlé de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Nous n'avons plus peur de nous tenir seuls, a-t-il déclaré, sa voix forte et pleine de conviction. Aujourd'hui, nous nous tenons avec la Russie, non pas comme des sujets, mais comme des égaux. Nos nations se sont battues pour leur liberté pendant des générations, et nous sommes déterminés à sécuriser notre avenir. Nous appelons toutes les nations africaines à se joindre à nous dans cette lutte, à se tenir ensemble pour un avenir où notre souveraineté ne sera plus jamais remise en question. Ces mots ont été accueillis par des applaudissements, et la salle s'est remplie d'énergie. Il y avait un sentiment d'espoir dans l'air, une sensation que, pour la première fois, l'Afrique avait un véritable allié et que la voie à suivre était celle qu'ils parcouraient ensemble. Le message d'Ibrahim a résonné bien au-delà des murs du ministère des Affaires étrangères. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier, et dans le cœur des Africains partout, un nouveau sentiment de fierté et de possibilité a commencé à grandir. L'invitation était claire. Il était temps pour les nations africaines de s'unir, de se tenir debout ensemble et d'exiger le respect qu'elles méritaient sur la scène mondiale. Le discours, bien que puissant en soi, n'était pas seulement un appel à l'action pour le Burkina Faso. C'était un appel à chaque dirigeant africain et à chaque citoyen de considérer l'importance de la souveraineté, de l'indépendance et de l'unité. Ibrahim Traoré avait montré que, avec des alliances solides comme celle de la Russie, les dynamiques de pouvoir du monde pouvaient changer. L'avenir de l'Afrique, autrefois dicté par les caprices des puissances impériales, était désormais entre les mains de ses dirigeants et de son peuple. Les mois ont passé, et le monde a tourné la page sur l'incident. Publiquement, il y a eu peu de mention de la confrontation dans les airs entre les États-Unis, la France et la Russie. Elle a été balayée sous le tapis, et malgré tous les discours et célébrations qui ont suivi le voyage d'Ibrahim en Russie, la véritable nature de l'affrontement est restée classée. Mais pour Ibrahim Traoré, la signification de ce moment ne pourrait jamais être effacée. C'était un moment qui lui avait prouvé, ainsi qu'au monde, que le destin de l'Afrique était entre ses propres mains. Le monde pouvait ignorer la confrontation dans les cieux, mais qu'Ibrahim ne l'oublierait jamais. C'était un moment décisif, qui avait montré la force du Burkina Faso, le soutien de la Russie et l'unité croissante de l'Afrique face à l'impérialisme. Et bien que les informations soient restées secrètes, l'impact de l'événement était indéniable. Le monde avait vu le courage des dirigeants africains, et les vents du changement commençaient à souffler. Dans les semaines suivant son retour de Moscou, le président Ibrahim Traoré s'est retrouvé à réfléchir aux événements qui s'étaient déroulés. Le vol vers la Russie avait commencé comme une mission diplomatique, mais s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Un moment décisif dans la lutte pour la souveraineté africaine. La confrontation dans le ciel avait changé le cours de son voyage, mais aussi celui de l'histoire. De retour au Burkina Faso, les nouvelles étaient remplies d'éloges pour la force et la détermination de Traoré. Il avait tenu tête à deux superpuissances, refusé de plier sous la pression étrangère et était sorti victorieux, avec le soutien de la Russie. Le monde regardait alors que les récits de sa confrontation avec les États-Unis et la France devenaient peu à peu légendaires. Une histoire inspirante de défiance et de courage qui résonnait avec les gens à travers l'Afrique. Les événements entourant le voyage d'Ibrahim à Moscou ont suscité un regain de fierté à travers le continent. Les dirigeants africains ont commencé à prendre note de ce qui s'était passé. Voici un dirigeant qui avait tenu bon face à l'ingérence occidentale et avait été soutenu par la Russie, montrant que l'Afrique pouvait se tenir debout et protéger ses intérêts. Ce n'était plus seulement une question de Burkina Faso. C'était une question pour chaque nation africaine. Le message était clair. L'Afrique ne serait plus un acteur passif de la politique mondiale, soumis aux caprices des puissances étrangères. Plus jamais ses dirigeants ne seraient dictés ou réduits au silence. Le moment était venu pour l'Afrique de se lever, de s'unir et de façonner son propre avenir.
Les relations diplomatiques entre les pays africains et la Russie se sont renforcées au fil des semaines, tout comme le sentiment d'unité parmi les nations africaines. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Algérie, qui avaient longtemps lutté pour l'indépendance face à la domination coloniale, se sont tournés vers le Burkina Faso comme un exemple de la manière d'affirmer la souveraineté face à la pression étrangère. Ibrahim Traoré était devenu un symbole de résistance, un phare d'espoir pour les dirigeants et les citoyens, montrant que l'Afrique pouvait se battre contre les forces de l'impérialisme. Le voyage d'Ibrahim à Moscou a également marqué le début d'un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Plus isolé ou dominé par les puissances occidentales, le pays a commencé à forger des liens économiques et militaires plus forts avec la Russie. Cette nouvelle relation a ouvert la porte au commerce, au développement des infrastructures et à la coopération militaire qui bénéficierait au Burkina Faso pendant des années. Ibrahim savait que ce partenariat n'était qu'un début. Le soutien de la Russie était inestimable, mais il comprenait également l'importance de la diversification. Il a commencé à renforcer les liens du Burkina Faso avec d'autres puissances mondiales émergentes, cherchant des partenariats qui permettraient à son pays de prospérer sans dépendre d'une seule nation. Au cours des mois suivants, il a visité la Chine, l'Inde et d'autres pays, construisant un réseau d'alliances basé sur le respect mutuel et les intérêts communs. Le Burkina Faso devenait une force avec laquelle il fallait compter, non seulement en Afrique, mais aussi sur la scène mondiale. Cependant, la victoire dans le ciel n'est pas venue sans coup. Les puissances occidentales, humiliées par leur échec à arrêter le vol d'Ibrahim, n'ont pas oublié. Bien que la confrontation n'ait jamais été publiquement reconnue, derrière les portes closes, les diplomates et les dirigeants militaires occidentaux discutaient de la manière de contrer l'influence croissante de pays comme la Russie en Afrique. Les pressions économiques sur le Burkina Faso se sont intensifiées alors que les nations occidentales cherchaient à punir le pays pour sa défiance. Des sanctions ont été imposées, et l'aide étrangère a commencé à diminuer. Malgré cela, Ibrahim est resté ferme. Il savait que l'avenir de l'Afrique ne dépendait pas des aides étrangères, mais de la résilience et de l'autosuffisance de son peuple. Alors que le reste du monde pouvait avoir oublié les détails de la confrontation, Ibrahim Traoré connaissait sa signification. La victoire dans le ciel avait prouvé que aucune force ne pouvait dicter le destin de l'Afrique. Il avait tenu tête à deux superpuissances mondiales, avec le soutien de la Russie, et en était sorti indemne. Mais ce n'était pas seulement sa victoire personnelle. C'était une victoire pour toutes les nations africaines. Alors qu'Ibrahim marchait dans les rues de Ouagadougou, accueilli par son peuple avec joie et admiration, il a réalisé à quel point les choses avaient changé. Les habitants du Burkina Faso, qui avaient autrefois senti le poids de la domination étrangère, marchaient maintenant la tête haute. Ils savaient que leur président avait tenu tête aux plus grandes puissances du monde et avait gagné, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Dans les années qui ont suivi, le leadership d'Ibrahim Traoré a continué d'inspirer non seulement les habitants du Burkina Faso, mais aussi ceux de tout le continent africain. Son voyage à Moscou était devenu plus qu'un moment historique. C'était devenu un symbole de la nouvelle Afrique, unie, forte et déterminée à se tenir debout. Les appels à l'unité africaine se sont faits plus forts, et de plus en plus de nations ont commencé à forger des alliances les unes avec les autres, se libérant des chaînes de l'impérialisme qui les avaient autrefois asservis. La voix de l'Afrique, autrefois réduite au silence sur la scène mondiale, se faisait maintenant entendre haut et fort. Le message était simple mais puissant. L'Afrique n'était plus un continent à ignorer. C'était un continent à respecter. L'héritage d'Ibrahim, construit sur les fondations de l'indépendance et de la souveraineté, avait tracé une nouvelle voie pour l'Afrique. Et bien que les détails de la confrontation dans le ciel ne soient jamais pleinement révélés, l'esprit de ce moment vivait dans chaque dirigeant et chaque citoyen qui croyait que le destin de l'Afrique était le sien à façonner. Alors qu'Ibrahim regardait vers l'avenir, il savait que le voyage n'était pas terminé. La lutte pour la véritable indépendance de l'Afrique se poursuivrait. Mais la voie avait déjà été tracée. Avec l'unité, le courage et la détermination, l'Afrique se lèverait, et la lutte pour la liberté ne serait plus qu'un rêve, mais une réalité. Et aussi longtemps qu'il serait président, Ibrahim Traoré se tiendrait ferme, gardien de l'avenir de l'Afrique, ne permettant plus jamais aux forces de l'impérialisme de dicter le cours de son pays ou de son continent.